Salut les amis, c'est Joseph, nouvelle vidéo, nouvelle chemise. Alors tout le monde parle d'intelligence artificielle et de chat GPT. Et je me suis dit, bon, tout le monde en parle, les Américains, les Français, ça, dans le monde entier, tout le monde en parle. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Je fais une vidéo dessus, j'en fais pas, et je me dis, bon, on est là pour quoi? Pour faire de l'argent en ligne, pour gagner des sous sur les marketplaces, du dropshipping, du stock, du flux tendu, ce que vous voulez, gagner de l'argent avec les marketplaces. Et je me suis dit, si on essayait de mélanger ChatGPT avec les marketplaces comme eBay par exemple. Et on va voir ce qu'on peut faire, on va voir s'il s'y connaît bien, on va voir s'il est aussi bon. Donc on attaque, on va aller sur mon écran directement et je vais vous montrer ça. On va regarder ce que l'intelligence artificielle peut nous apporter directement sur les marketplaces et sur eBay. On va voir ce qu'ils ont de bon, il y a de bon à prendre. Donc avant qu'on commence, vous connaissez le drill, mettez un gros like, abonnez-vous à la chaîne et vous savez que tout ce que je balance ici c'est du fuego. Et n'oubliez pas que on est sur les marketplaces parce que ça rapporte plus. Shopify 2% de taux de conversion, Marketplace 5% de taux de conversion. Donc sur les marketplaces, vous ferez beaucoup plus d'argent avec moins de budget. Let's go, on attaque. Allez checker les liens dans la description et c'est parti, let's go. Donc on est sur mon écran, vous devriez voir mon écran maintenant. Je suis sur ChatGPT, j'ai mis mon adresse email, je l'ai vérifié. J'ai donné mon numéro de téléphone, je l'ai vérifié, c'est bon, je suis dessus. Donc voilà, je vais taper, on va voir est-ce qu'il est bon sur eBay. Donc je vais taper comment vendre sur eBay. On va voir s'il est bon, s'il s'y connaît. Je vais tester ChatGPT, je vais voir s'il est bon. Je vais voir, on va le corriger, on va voir s'il va me corriger parce qu'apparemment l'intelligence artificielle est plus intelligente que nous, les humains. Donc je veux voir. Apparemment, d'ici les années à venir, ils seront plus intelligents. On va tous disparaître, ça va changer le monde. Ça sera une grosse modification de tout l'univers du monde. Ça sera un Google 2.0, 3.0, 10.0. Donc on va voir. Je vais voir ce que ça donne. Bon, il rame un peu pour l'instant parce qu'apparemment il y a eu beaucoup de monde qui l'ont utilisé. Donc ça rame un peu. Donc on va voir un petit peu, j'ai mis comment vendre sur eBay. On va voir ce qu'il nous donne. La révolution, on va voir la révolution. N'oubliez pas que les informations sur ChatGPT, apparemment ça inclut jusqu'à 2021. Donc ce qui s'est passé en 2022, il n'y a pas. Donc voilà. Alors comment vendre sur eBay? On va voir ce qu'il donne. Tac. Pour vendre sur eBay, vous devez d'abord créer un compte vendeur, merci. Une fois que vous avez créé, confirmé votre compte, vous pouvez créer une annonce en remplissant les détails de l'article, vendre, y compris des images, description détaillée, etc. Suivez bien les règles d'eBay, fixez un prix raisonnable, enfin publiez votre annonce et attendez les offres des acheteurs. Bon, jusqu'à présent, pas ouf. Bon, il parle pas de restrictions, il sait pas qu'on peut se faire ban, il faut pas faire n'importe quoi d'entrée. Bon, ils vont pas vous avertir sur ça. Il vous donne les infos basiques qu'il a scrappées sur Internet, quoi. Ok. Comment vendre sur eBay, pour l'instant, c'est basique. Puis après, quel produit vendre sur eBay? Voilà, on va voir. Éclaire-moi ChatGPT, le plus intelligent de l'univers. Et alors, quel produit à vendre sur eBay? Il n'y a pas de limite quant aux produits que vous pouvez vendre sur eBay. Cependant, certains produits sont plus populaires que d'autres sur la marketplace. Il peut être judicieux de se concentrer sur les catégories de produits les plus recherchés, comme les vêtements, les chaussures, les accessoires de mode, les téléphones portables, les ordinateurs, les électroniques, les jouets, les articles de sport, les instruments de musique, les livres, les DVD, etc. Il est également possible de vendre des produits uniques ou rares qui ne sont facilement disponibles à l'heure et import. Il est important de se rappeler des règles suivant l'eBay, de s'assurer que le produit est légal à vendre. Très bien. Bon, il nous dit qu'il y a plusieurs catégories. Alors, ce qu'il nous donne, les vêtements, ça peut être sympa, mais c'est pas ouf. Les chaussures, bof. Les accessoires de mode, bof. Téléphone portable, intéressant. Ordinateur, intéressant. Électronique, jouets. Articles de sport, ok. Les livres, DVD, ça va. Bon, les niches sont plutôt pas mal, en fait. C'est cool. Alors, maintenant, on va parler des fournisseurs. Quel fournisseur à utiliser pour eBay? Ou alors quel fournisseur pour eBay? On va faire simple, on va éviter de trop aller dans les... Quel fournisseur pour eBay? Qu'est-ce qu'il va nous conseiller comme fournisseur? J'ai déjà fait le test avant la vidéo, juste pour regarder, j'ai eu des réponses un petit peu différentes. Donc voilà, je vous dis, au passage, j'ai eu des réponses un petit peu différentes. J'ai eu alors des niches différentes. Il m'avait donné des trucs... de l'antiquité de l'art alors que c'est de la merde. Mais bon, voilà. Et vendre, j'ai une réponse un peu plus détaillée la dernière fois. Donc là, il va me donner des fournisseurs. Ok. Donc on va voir les fournisseurs. On va regarder si... quel fournisseur pour eBay. Il existe différents types de fournisseurs pour la vente sur eBay, chacun ayant ses propres avantages et inconvénients. Les fournisseurs, en gros, sont des entreprises qui vendent des produits en grande quantité, blablabla. Ils peuvent nous fournir des produits à bon sens, on s'en fout. C'est bon, ça on le sait. On attend la valeur, là, la valeur, on veut de la valeur, on veut de la valeur, on veut du fuego. On veut du feu, on veut du feu. Ah voilà, là il nous demande, il y a les fournisseurs en gros. Donc en gros, les fournisseurs en gros, c'est les grossistes.
Ils nous décrivent ce que c'est les grossistes. Les fabricants, ceux qui fabriquent directement, on peut les démarcher pour ce bien, ça peut être une bonne idée. Les dropshippers, vous voyez, ils parlent de nous. Hein. ChatGPT parle de nous, les amis. Il parle de nous. Les dropshippers sont des fournisseurs qui envoient directement aux clients au nom du vendeur. Cela vous permet de ne pas avoir géré l'inventaire ou les expéditions. Mais les marges bénéficiaires peuvent être plus faibles. Très bien, très bonnes informations. Les fournisseurs de liquidation. Les fournisseurs de liquidation vendent des produits qui ont été retournés ou qui sont en surstock. Ça, c'est très bien aussi. Il est important de bien vérifier les réputations, les avis des fournisseurs avant de passer une commande pour éviter les arnaques et les mauvaises expériences. Très bien. Bon, jusqu'à présent, les infos sont plutôt bonnes. C'est vraiment bien. Je kiffe. Alors maintenant, on va taper un truc. Quels sont les produits interdits sur eBay? Voilà, on va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. On est curieux, vous voyez, on va essayer d'utiliser l'intelligence artificielle pour essayer d'avoir de bons produits, faire du cash, etc. Ça peut être intéressant. Donc il nous dit... Il existe une liste de produits interdits sur eBay. Les armes à feu, les armes, les explosifs, les stupéfiants, les produits de contrefaçon, très bien. Les produits qui violent les droits d'auteur, voilà, les trucs piratés, les articles qui violent les lois, tabac, etc. machin, et ceux qui violent les droits des animaux. Très bien. C'est important de se rappeler des règles. Bon, il vous met en garde, c'est très très bien. C'est très très bien qu'il vous mette en garde. C'est cool. Maintenant, on va demander qu'est-ce que la liste Vero. On va voir s'il connaît un peu. Qu'est-ce que la liste Vero? On va voir, je sais pas s'il connaît tout. Hein. Moi, je teste l'intelligence artificielle, je veux savoir s'il connaît tout. Est-ce que tu connais tout? Fais-moi rêver, ChatGPT, fais-moi rêver. Change le monde. Il y a tout qui va changer apparemment, on va tous disparaître, il y aura que ChatGPT qui va exister, donc voilà, let's go. Donc il sait que ça veut dire Verified Rights Owner Program. Voilà, très bien, programme de propriétaire de droits vérifiés. Voilà. Il s'agit d'un système mis en place par eBay. Voilà. Et la liste, je vais demander la liste Vero. Liste Vero, on va voir si ça marche. Est-ce qu'il va me la donner entièrement? Ok. Tac, tac, tac. Violent, les marques. Bon, ça c'est intéressant. Bon, ça va, il donne des infos. Bon, ok, cool. Donc, produit interdit. Alors, les blocages. On va juste taper. Blocage sur eBay. Voilà, blocage sur eBay. Est-ce qu'il va nous donner des infos de blocage sur eBay? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un code peut être bloqué. Les raisons les plus courantes incluent enfreindre les règles et les politiques d'eBay. Blablabla. Ok, cool. Comme produit interdit. Voilà. Recevoir de mauvaises évaluations. Très bien, c'est vrai. Fraude ou activité suspecte. Bon, fraude, je suis d'accord. Activité suspecte, des fois, ça peut être n'importe quoi. Ou non-paiement, c'est vrai aussi. Vous allez recevoir un mail de la part d'eBay à chaque fois que vous êtes suspendu avec les raisons, c'est vrai. Bon, il en oublie, il connaît pas les restrictions de visibilité, machin, etc. Les baisses d'impression. On va taper juste baisse de vente sur eBay. On va voir si ça va jusqu'à où il va en fait. Baisse de vente sur eBay. On va juste voir jusqu'à où ça va en fait, s'il peut creuser. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles les ventes sur eBay peuvent baisser. Certaines des raisons les plus courantes. La concurrence, il peut y avoir un grand nombre de vendeurs proposant des produits similaires, oui. J'approuve les prix. Si vous avez des prix trop prélevés, vous ferez moins de ventes. C'est vrai, je dis souvent aux gens, commencez avec des produits intéressants, des prix intéressants, et après vous montez avec le temps et l'expérience. Et la qualité de l'annonce, oui. Alors si c'est bien rédigé, les belles photos, etc., bon, on est d'accord. La qualité du produit aussi, si vous avez de mauvais avis. La réputation, les avis négatifs, c'est vrai. Surveiller régulièrement les ventes et prendre des mesures. Ok, cool. C'est bien, c'est bien. Et alors, on va juste mettre vendre sur eBay facilement. On va juste taper vendre sur eBay facilement. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Je sais pas. Sors-nous le secret du siècle, ChatGPT, s'il te plaît. Apparemment, on va tous disparaître et tu vas être le meilleur de l'univers. Fais-moi rêver. Créer un compte vendeur. Bon, très bien. Ah ouais, alors il existe plusieurs moyens pour vendre sur eBay facilement. Bon, créer un compte vendeur, merci. Les bons produits à vendre, ok, cool, qui sont populaires, etc. Les images de qualité supérieure, oui. La description détaillée, ok. Fixer des prix raisonnables, oui. Utiliser les outils de gestion de l'inventaire, ok. Communiquer avec les acheteurs, efficacement avec les acheteurs, blablabla, ok. S'informer sur les règles d'eBay. Bon, il parle pas des enchères. C'est aussi pas mal et ça serait bien de parler des enchères aussi. Les enchères, c'est super puissant. Je le dis souvent, c'est super méga puissant. Montez votre compte vendeur, avoir de bons avis. Bon, il vous le dit. On va voir comment. On va voir s'il connaît là. S'il a regardé mes vidéos de 2018 là ou pas. Comment monter votre compte vendeur eBay. Voilà.
On va voir s'il sait comment monter. Voici les étapes pour monter un compte vendeur sur eBay. Créer un compte, rendez-vous sur ebay.fr, blablabla. Bon, ça c'est nul, on connaît. Confirmez votre compte. Ok, bon, il a mal compris comment monter. C'est pas ça qu'il a compris. Bon, ok, attends, c'est moi qui me suis mal formé. Comment gagner des évaluations sur eBay. Ouais, j'écris, je mets pas la majuscule au début, ça stresse, mais je veux aller vite. Voilà. C'est pas grave. Oui, c'est bon, calme-toi. Calme-toi, mon ami. Voilà. Il s'est enflammé un petit peu. Il s'est enflammé, le chat GPT, il s'est enflammé là. Voici en quelques exemples comment gagner des évaluations sur eBay. Offrir un bon service à la clientèle, être réactif professionnel, expédier des articles rapidement, expédier les articles. Voilà. Emballage soigné. Bon, ok, mais bon, si on fait du drop, on s'en fout. Ajouter, quoi, on s'en fout. C'est important, mais on va pas le faire. Ajouter des informations détaillées sur les produits, ok. Faites des offres, ouais, bof. Demandez des évaluations, ouais. Respectez les politiques. Ouais, il connaît pas les astuces ninja de Joseph. Bon, il vous dit pas que c'est bien d'acheter des produits à basse valeur pour monter votre compte. C'est bien de rejoindre l'entraîne entre amis, par exemple. Il connaît pas l'entraîne entre amis, bien évidemment. Il connaît peut-être pas aussi les enchères, comme je dis tout à l'heure. Il vous avertit pas sur les blocages, les suspensions, là, les MC011, les MC99, bon, il vous donne les infos basiques qu'il a pu repêcher sur le net, ce qui est très bien, hein. Je trouve que c'est plutôt bien, pratique, ça peut aller très vite, mais par contre, voilà, il faut se méfier, parce que quand il vous dit comment vendre sur eBay, créer un compte, lister un produit. Créer un compte, lister un produit, c'est pas top. C'est pas top du tout, parce que vous allez vous faire bloquer quasi instantanément si vous faites n'importe quoi. Alors, meilleur produit pour eBay. Allez, je vais retaper, voir s'il me donne des catégories intéressantes. Bon, allez, vous donne des idées, regardez. Il existe de nombreux produits qui peuvent être vendus sur eBay. Cependant, voici quelques idées populaires. Tendance. Produits électroniques, je valide. Téléphone portable, ordi, tablette, appareil photo, c'est très je valide. Vêtements, accessoires de mode, ouais, mais bon. C'est un peu séchant, j'aime pas. Produits de beauté et soins personnels, je valide. Articles pour la maison, jardin, je valide. Articles de collection, c'est de la mouise, ça vend pas sur ebay.fr du moins. Livres, DVD, vinyle, ça vend pas trop sur eBay, vraiment, c'est pas le top. Ça vend très peu. Il est important de noter que les tendances et les produits populaires peuvent varier en fonction des saisons et des événements et des tendances. Donc, ok, cool. Bon, jusqu'à présent, je suis pas là pour cracher sur ChatGPT. Je trouve que c'est intéressant. Il a donné de bonnes infos. C'est assez pratique, c'est assez rapide. Il donne de très bonnes infos. J'apprécie vraiment, c'est cool. Cependant, il y a ses limites quand même. Il y a des trucs qu'il dit qui est vrai, mais par contre, il vous avertit pas sur d'autres choses. C'est pour ça que les gens qui disent ça va remplacer l'humain, vous allez tous disparaître. Je sais que d'ici les mois à venir et les années à venir, ça va s'améliorer de plus en plus, et vous aurez carrément de l'intelligence artificielle à portée de main. Ils vont vous permettre de vous donner toutes les infos, de vous éviter beaucoup de problèmes. Mais voilà, encore une fois, ça remplacera pas l'humain. Il y aura toujours cette touche d'humain. Sinon, dans ce cas-là, on avait dit la même chose de Google à l'époque, et pourquoi on est encore là. Donc voilà. Je pense que ça va être une sorte de Google instantané amélioré où il y aura beaucoup d'infos à choper instantanément au lieu d'aller les récupérer directement sur Google. En fait, Google, quand vous tapez quelque chose, il va vous donner un article de blog ou une vidéo qui correspond à la recherche. ChatGPT, il vous donne carrément les réponses. Ils vous ont filtré le truc, ils vous donnent pas de lien. C'est que des réponses directes triées pour vous qu'il a pioché sur le net jusqu'en 2021. Le 2022, il n'y a pas. Donc voilà, après moi je me suis amusé, j'ai tapé est-ce que tu connais Joseph Torregrossa, il m'a dit ah pas trop tu vois, mais ça doit être un coach ou un formateur indépendant, donc il me connaît un petit peu sans vraiment me connaître, tu vois, et on va taper, allez pour la fin, fournisseur dropshipping, je sais que vous voulez tous des fournisseurs dropshipping, vas-y donne-moi des fournisseurs de dropshipping, fais-moi rêver, voilà. On va voir ce qu'il va nous donner pour des fournisseurs de dropshipping, je sais que vous voulez tout ça, donc on va voir ce qu'il donne. On va voir ce qu'il donne. AliExpress, ok. Oberlo, bah ça existe plus Oberlo, vous voyez. Ça existe plus. Ce Shopify l'a racheté, mais ça existe plus. S-Pocket, j'en ai déjà parlé dans mes formations. SaleWho, j'ai déjà fait une vidéo dessus en 2020. Wholesale to be, ça va, c'est intéressant. Bon, il donne que ça. Après, il y en a plus, bien sûr. Il donne les top 4 qu'il a trouvé sur le net, c'est cool. Donc voilà, moi je vous dis ChatGPT, c'est cool. Ça vous donne des infos rapidement et facilement, quand ça marche, parce qu'au début j'ai tenté, ça marchait pas trop, il y avait tellement de monde qui l'utilisait que c'était un peu limité, mais ça marche bien. Est-ce que ça va remplacer tout le monde? Non.
On aura toujours besoin de cette touche humaine, etc., et de ce contact humain, parce que parler à un robot, c'est cool, mais bon, des fois, on a besoin de plus d'infos. Vous pouvez demander ce que vous voulez, vous donnez les réponses instantanément sans donner de lien, rien du tout, donc c'est cool. Est-ce que je vais l'utiliser? Peut-être oui, bien sûr, ça va m'aider dans certaines choses. Il y a moyen de faire du cash avec? Oui, je valide. Est-ce que vous pouvez l'utiliser sur eBay en complément? Oui. Est-ce que ça remplace mes formations? Non. Est-ce que ça remplace Joseph Torregrossa? Non. Est-ce que ça remplace toutes les chaînes YouTube que vous pouvez voir? Non, parce que quand même on a besoin de cette touche humaine. Vous avez tous Google. N'oubliez pas une chose, c'est qu'on devrait être la génération la plus intelligente de l'univers. Et les gens perdent leur temps à faire des selfies bouche de canard sur Instagram et à poster des vidéos à la con sur TikTok. Donc au final, même avec Google, les gens sont toujours aussi cons, ou voire plus cons qu'avant. Donc est-ce que ChatGPT va tout changer et on va être tous milliardaires, riches ou quoi? Non. Au final, les plus malins vont s'en servir et ils vont faire du cash. Les autres, ils vont s'en servir à moitié ou ils vont pas s'en servir, ils vont rater l'opportunité, ils vont pas forcément faire plus d'argent ou pas plus. Bon, vous aurez des réponses en instantané, ça marche plutôt bien et c'est gratuit pour l'instant, donc c'est cool, hein, j'ai rien payé pour l'utiliser, c'est gratos. Donc voilà, encore une fois, ça va dépendre de vous et de votre utilisation. Est-ce que vous allez être bon? Est-ce que vous allez l'utiliser? Est-ce que vous allez faire du cash avec? Est-ce que vous allez être malin? Est-ce que si vous voulez plus de vidéos d'ailleurs sur le sujet de ChatGPT, dites-moi le dans le chat, je pourrais faire plus de vidéos sur le sujet. Moi, je trouve intéressant de mélanger l'intelligence artificielle avec les marketplaces. Il y a moyen de faire du cash, donc c'est sur ça que je vais me consacrer pour les prochaines vidéos, ça peut être sympa. Mais voilà, est-ce que c'est intéressant à utiliser? Oui. Pour avoir de bonnes infos? Oui. Par contre, ça remplace pas tout ce qu'on connaît avant. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, c'est le futur, l'ancien monde est fini. Je sais que l'intelligence artificielle a un gros potentiel devant soi, devant elle, et il y a moyen de faire du cash, oui. Ça va rendre notre vie plus facile, oui. On pourra faire plus d'argent grâce à ça, oui. Est-ce que ça va remplacer tout ce qui existe déjà? Non. Il y aura toujours Google, il y aura toujours YouTube, ça va toujours continuer. Est-ce que les gens vont toujours essayer de se former chez des vraies personnes et par des robots? Oui. Là, vous avez un texte qui vous donne les choses. Après, s'il y aura carrément des vidéos décilées, on verra. Mais pour l'instant, c'est super intéressant, c'est un gros plus. Par contre, voilà, vous avez déjà Google. Si vous avez Google et que vous avez besoin de plus d'infos, ChatGPT, pour l'instant, ça ne sera pas forcément suffisant, mais c'est énorme. J'avoue que c'est énorme ce qu'ils ont créé. Big up à OpenAI. C'est vraiment un très beau chat, un très gros progrès. Moi, j'adore la technologie, donc je kiffe. Et voilà, je vous conseille à tous de tester et de vous faire votre propre opinion. Voilà, ne vous laissez pas vous laver le cerveau sur le net parce que bon, la règle numéro 1, vous savez ce que c'est, apprenez, appliquez, amassez. Voilà, donc foncez. J'espère que vous appréciez cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un gros like. Abonnez-vous à la chaîne et tout ce que je donne sur cette chaîne, c'est faire des gros sous, faire du feu pour gagner du cash. Donc voilà, si vous voulez faire de l'argent en ligne avec des business qui coûtent pas grand chose à lancer, qui sont faciles à lancer, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous, suivez les liens dans la description. Je vous aime les amis et on se revoit dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.